Salut Manon. Salut Sandra. Déjà, c'est pas naturel. Et bonjour pour le naturel, c'est clair. Les deux, on était là-haut. On est au top. Merci d'être là pour cet épisode de Rallumer les Lucioles. Merci à toi de me faire boire à 15h30. Écoute, je t'en prie. Cheers. Ça me fait plaisir. On adore. Est-ce que tu veux bien un petit peu te présenter pour qu'on te connaisse mieux? Alors, je m'appelle Manon, comme tu le sais, Manon de Toledo. Je suis comédienne, en tout cas j'essaye. Je sais comme tout le monde. J'ai été assistante mise en scène, je le suis toujours. Je sais pas trop quoi te dire de moi. Pose-moi des questions, je suis pas très forte pour parler de moi, je suis pas très égocentrique, donc... Écoute, déjà, ça nous donne une petite idée. Tu vois, on va partir sur cette base, c'est cool. Et donc, toi, tu as vu le spectacle Rallumer les Lucioles. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller le voir? Bah toi, vu que je te connais, Ah. vu qu'on est dans le même atelier le lundi, je te voyais répéter, je voyais des petites parties, donc ça m'a donné envie de le voir. Et puis tu m'as invité et j'ai pas regretté d'y aller. Franchement, c'était super beau, hyper touchant, personnel, intime, féerique, fantastique et authentique, vraiment. Merci. Vraiment, j'ai passé un super moment. Et les gens aussi avaient passé un super moment, ce que j'avais vu. Tu l'as vu il y a longtemps? Je l'ai vu 2 fois. Tu l'as vu 2 fois. Je l'ai vu il y a 1 an et quelques, et peut-être 6 mois auparavant. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as gardé avec toi du spectacle, que tu as emmené un petit peu dans ta besace? Quelque chose qui m'a marqué, je crois que c'était à la fin quand tu te mets quand tout le monde meurt et que... Le gros spoiler derrière. Oui, à la fin, quand tu te mets de la peinture partout, ça m'avait marqué. Ok. Ça m'avait marqué. Et une scène, un moment où tu es dans la cuisine avec ton père, ça aussi, ça m'avait marqué. Est-ce que les questions de santé mentale, c'est des questions qui t'intéressent, dont tu te sens proche? Pas du tout. Tu as des proches qui sont concernés? Je pense qu'on est tous concernés Ouais. en tant qu'humains sur cette planète. Je pense que c'est un sujet vraiment sensible. Mais si tu peux préciser ta question par rapport à mon expérience, par rapport à des Pour gens toi, que je connais. ça évoque quoi? C'est quelque chose de très sensible et dangereux. Bon, voilà, les santé mentaux, j'en ai aussi, je pense aussi, mais ça dépend à quel degré. Mais c'est un peu vague. C'est un peu vague. Mais tu veux dire de ne pas prendre soin de sa santé mentale? C'est dangereux. Je pense que tout le monde devrait faire un travail sur soi. Carrément. Mais voilà. C'est vrai qu'on n'est pas souvent invité, je trouve, à prendre soin de notre santé mentale et de... Je pense que c'est une question probablement d'éducation. Ça dépend si on a eu la chance ou pas d'avoir des parents qui nous ont poussés à, je sais pas, se remettre en question, à communiquer et à parler de tout ça. Mais même dans ce cas-là, personnellement, je sais que c'est important de parler à quelqu'un d'autre d'extérieur si on a des soucis, des souffrances intérieures, des incompréhensions et surtout d'être suivi pour ça, parce que ça peut vraiment, vraiment mener très, très, très loin. Pas rester tout seul dans notre petite... Exactement. Dans la vie, qu'est-ce qui t'anime? L'amour. Je suis une amoureuse de l'amour et c'est franchement chiant. C'est effrayant. Mais à part ça, le cinéma. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Ouais. Le cinéma, j'aime le théâtre, j'aime beaucoup le théâtre. Et pour moi, les grands acteurs sont au théâtre. Mais j'aime vraiment le cinéma, c'est ça qui m'a poussée à développer un peu trop mon imagination. C'est quoi que tu aimes dans le cinéma? C'est la capacité d'un film à me mettre dans des états, que ce soit positifs ou négatifs, mais que je sois autant bouleversée par juste un écran. Ouais. Qu'est-ce qui s'y passe dedans? J'avoue, c'est un peu ouf. C'est juste fou. Ouais. Et c'est un truc que tu ressens plus avec le cinéma qu'avec le théâtre, par exemple? C'est totalement différent, mais au théâtre, on peut vraiment ressentir des choses aussi fortes. Mais je sais que, baignant dans le théâtre depuis que je suis petite, de par quelqu'un de ma famille de très proche, je sais que c'était le cinéma. C'est un premier film quand j'avais 13 ans que j'aurais jamais dû regarder. C'est Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. Il a une très mauvaise influence sur moi. Mais ce film, il est incroyable. Il est fou. Ouais. Ah oui, tu l'as vu tôt. Je l'ai vu beaucoup trop tôt. Ouais. Beaucoup trop de fois. Et
et Ok. c'est incroyable. Tu l'as vu toute seule, genre la première fois ou comment? Je crois que oui. Ouais. Oh, Ouais. Expérience de ouf. Ouais, c'est quand je téléchargeais légalement. On a tous eu cette Notre petite film. période immule ou approchant, on téléchargeait des Exactement. trucs, on savait pas trop quoi des fois. Exactement. Ah ouais, Ouais. ok. C'était, J'avoue, je garde aussi une très forte impression de ce film. les acteurs sont incroyables, la façon de filmer, la musique. C'est un packaging complet pour moi, c'est une œuvre artistique incroyable. Quel est le premier film dont tu te souviens? Mais il paraît que je regardais beaucoup Le Roi Lion, mais je me souviens pas trop. Je le regardais presque tous les jours. Ouais. Tous les Scary Movie ou les films un peu débiles. Je regardais beaucoup de films américains un peu idiots, mais qui marchaient très bien. Les Scary Movie, je me souviens plus. Je me souviens plus, mais tous ces films dans les universités Ouais. américaines un peu débiles. Que je regardais. Ah, American Pie, ce genre de Exactement. truc. Ouais. Je regardais Ok. ça, j'avais 8 ans. Moi, je crois que j'ai regardé 1 milliard de fois les Tortues Ninja en film avec les espèces de costumes un peu en Ah, plastique. c'est trop bien Mais ça. je l'ai vu 1 milliard de fois, c'est ouf. Enfin bon, voilà, parenthèse fermée. Pardon. Et est-ce que parfois, tu te sens un petit peu décalé? Alors si c'est le cas, je m'en fous complet maintenant. Me sentir décalé, de toute façon on est toujours décalé. Enfin, on n'a pas la même vie, on n'en est pas au même stade dans notre vie d'apprentissage, on est plus mature que d'autres sur certains sujets, donc on est tous en décalage en fait. Mm. On n'a pas le même âge, donc on est décalé déjà dans le temps. Ouais, donc de toute Donc façon, on est d'une façon ou décalé, d'une autre. on est Ouais. forcément décalé. Et est-ce que à des moments, tu as l'impression d'essayer de, tu vois, de t'adapter pour rentrer dans des cases, alors que en fait, au fond, peut-être que c'est pas vraiment Quel style ton de truc case? ou je sais pas, des attentes qu'on pourrait avoir de toi ou des trucs que tu as l'impression qu'il faudrait faire, mais c'est pas ton truc, mais tu essayes quand même parce que tu as l'impression qu'il faut, ou tu vois, ce genre de choses. Bah là, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai voulu laisser complètement le cinéma de côté dû à une expérience que j'ai pas du tout aimée. Et je me suis braquée. Je pensais quand on était mature, on se braquait plus. Et je me suis braquée et je me suis dit, non, je veux plus entendre parler de cinéma, de comédie, de comédien, de rien, etc. Et je me suis permise de penser qu'il fallait que je fasse de l'argent plutôt. Et je me suis retrouvée bête parce que j'ai toujours voulu faire du cinéma. J'ai fait une école de cinéma, j'ai fait que ça. Je me suis dit, punaise, pourquoi j'ai pas fait de la finance ou j'en sais rien, quelque chose de voilà qui rapporte des gros revenus. Et je pense à mon frère comme modèle de réussite. Et parfois, ça m'arrive encore de me dire, bah, en fait, j'aurais dû prendre ce chemin. J'ai repris quelques études aussi en rapport avec le business. Ok. Et en fait, je suis revenue au cinéma. Je suis revenue au cinéma là, ces 2 dernières semaines, après avoir réglé mon problème. Excellent. Et je me dis, mais oui, j'ai essayé de rentrer dans cette case. Ouais. Mais en fait, c'est comme si tu te dépersonnalises, quoi. Ouais, Tu essaies de te créer une identité, donc en tant qu'acteur, c'est pas bizarre de vouloir se créer une nouvelle identité, mais tu te perds dans ce truc-là, en fait. Donc, ouais, rentrer dans des cases, oui, je pense que j'essaye, mais ça marche pas trop longtemps. C'est joli aussi, je trouve, de faire des allers-retours. C'est Tu fatigant. vois, d'avoir ton rêve et de temps en temps de faire attends, c'est un peu dur. Ouais, non, c'est regarde. quand même ça. C'est exactement Je ça. trouve ça sympa aussi. Et parce que du coup, ton frère, lui, il est dans un truc plus. Un C'est peu un plus carré. ingénieur. Ouais. Ouais. Et t'as l'impression que. Enfin, à des moments, t'as l'impression qu'il est plus heureux ou c'est plus facile ou ça te renvoie quoi comme. Là, je me rends compte qu'on n'a pas les mêmes cerveaux, Mm. on n'a pas les mêmes passions. Lui, la musique, il a une réelle passion, c'est de faire de la musique électronique, mais c'est un entrepreneur. Je crois qu'il y a vraiment des gens qui sont faits pour monter des sociétés, des startups et de réussir, qui ont besoin d'être stimulés à ce niveau-là de manière très très haute. Et non, il faut se souvenir qu'on n'est pas pareil que tout le monde, on ne fonctionne pas de la même manière, même si on a le même sang, et qu'il ne faut pas oublier ça, quoi. Ouais, Il faut se carrément. trouver soi-même, quoi. Puis même réussir, ça va pouvoir dire des choses Qu'est-ce que différentes c'est réussir? selon, ouais, Ouais, c'est clair. selon les gens. D'ailleurs, pour toi, réussir, c'est quoi? Pour moi, réussir, ce serait réussir à amener du bonheur aux gens, je crois. Et à oui, si, moi, être aussi, être aussi heureuse. Mais ouais, je crois que c'est surtout par ça. Et du coup, le chemin pour ça, pour moi, c'est l'amour. Tu vois, je reviens, c'est pour ça m'a fait sourire ce que tu as dit au début. Non, mais ouais, c'est ça. Le truc le plus important pour moi dans la vie, c'est l'amour et le reste. Fiche, oui, c'est Voilà, clair. du coup, le reste n'est jamais très grave, quoi. Non. Donc voilà, je crois que C'est c'est mignon. ça. Trop Et ouais, il y a eu des moments dans ta vie où
tu as eu l'impression de foncer tout droit sans te poser trop de questions et au moment tu t'es dit ah merde en fait ok c'est pas là, c'est pas le bon chemin, je vais. Et je crois que je me pose cette question tous les jours. Ok, trop bien. Mais c'est fatigant en fait, c'est pas super C'est bien. vrai que tous les jours c'est souvent. Je pense que c'est facile de perdre confiance en soi, de faire des choix, et surtout quand tu es artiste, et que c'est compliqué, qu'en général ça marche pas aussi, comme tu voudrais que ça marche. Donc oui, tu vas tout droit et puis tu dis bah en fait non, mais en fait le lendemain tu dis bah en fait si. Et enfin c'est fatigant. Il y a cette instabilité en permanence, mais faut foncer, mais c'est difficile de foncer finalement. Ouais, c'est difficile. Parce qu'il faut lâcher prise et il faut arrêter de penser à tout ce que la société te dicte, c'est-à-dire réussir, mais il faut quand même que tu aies de l'argent. Mais en fait, comment tu vas faire? Tu n'auras pas de retraite vu que tu es une artiste. Et en fait, tu as cette petite voix-là en permanence qui essaie de te freiner et moi, ça me fatigue vraiment. J'entends pas de voix du tout. du tout. Hein? Ah pardon ah, non. Et c'est quoi alors qui arrive à te maintenir sur le chemin de ton rêve, qui t'ancre là-dedans? C'est le fait que si je ne crée pas ou que je ne suis pas dans un univers artistique, j'ai l'impression d'être vide. Et c'est vraiment déprimant. Effectivement, ce vide-là est un bon indice. C'est très déprimant Okay. Ouais. Je ne sais pas faire. Et où est-ce que tu trouves de la magie dans ton quotidien? De la magie dans mon quotidien, à part regarder des films ou des séries, ou aller au théâtre. Ça peut être ça la réponse. De la musique, faire du sport. Ok. Ouais, tu fais un peu de sport? Ouais. C'est un truc qui t'apporte un petit peu de... Ouais, je me sens bien, après je me sens forte. Exactement. Carrément. Ça joue vachement sur le moral, j'ai remarqué. De ouf. Toi, tu fais de la muscu aussi, je crois. Ouais. Écoute, franchement, je m'étais arrêtée pendant un bon moment et là, je m'y remets. Ça fait mal, hein. C'est dur. La reprise, elle est dure. Si vous faites du sport, ne vous arrêtez jamais. Non, faut pas s'arrêter. Ah non, la reprise, c'est infernal. Ouais. Mais donc voilà, là, je suis... I'm back. Enfin, I try. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ça me met une patate. Et toi, alors, je te retourne la question. Où tu trouves la magie dans ton quotidien? Je pense que je la trouve dans le partage avec les autres. Tu vois, de trouver du lien avec un autre être humain. Tu vois, pour moi, la magie, elle est là. Je trouve ça fou. En fait, pour moi, c'est pas si simple de connecter avec les gens. Et du coup, de réussir à créer du lien avec un autre être humain, de partager une émotion, de partager un truc. Je suis d'accord. Ouf. Et est-ce que tu as un exemple d'un truc magique que tu as vécu, un événement, un moment C'est dur parce qu'en même temps, il ne faut pas dire trop la vérité. Oh bah Non, si on à peut. sa vie. Ouais, mais c'est bizarre, c'est mystique. Cool. Et toi, on est là pour être bizarre. Le podcast est fait pour ça. Je faisais de la figuration sur Mission Impossible, je me souviens plus de lequel. Ok. Mais j'avais 3 jours de figuration il y a très longtemps, c'était il y a 8 ans, un truc comme ça. C'était en plein été, il faisait chaud, c'était au Palais de la Découverte, il y a trop de figurants, t'es censé être dans une discothèque, et moi j'aime pas la foule, il y avait peut-être 1000 personnes, et il fallait danser. Danser sans musique d'ailleurs, c'était super. Et je me suis pas sentie bien le 2e jour. Je devais faire ça jusqu'à 5h du matin, à minuit, je suis tombée dans les pommes je crois. Ouais. Et je suis sortie pour prendre le métro, et il m'est arrivé un truc super bizarre. Alors, je sais pas si c'est de la magie ou quoi. J'ai voulu prendre le métro et en fait c'était peut-être à 30 mètres. Entre le moment où je commence à marcher, à la base je me suis dit bon je vais pas prendre de taxi, je vais économiser des sous. Je marche et je commence à avoir les yeux qui brûlent littéralement. Ok. Mais il y avait personne. C'est vraiment bizarre ce qui m'est arrivé. Je commence à plus rien voir mais à avoir une douleur à me mettre à genoux. Ouais. Et il n'y avait pas de gaz lacrymogène, il n'y avait rien. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, je veux prendre ce métro. Mais en fait, plus je vais vers le métro, vers la bouche en fait, d'entrée, et la douleur augmente. Et je me suis dit, bon, c'est bizarre, qu'est-ce qui m'arrive bon. Et je teste, j'essaie de retourner en arrière. En fait, mes yeux me faisaient moins mal en reculant. Mais j'étais quand même toujours aveuglée, enfin, j'étais en galère, quoi. Et finalement, j'ai été éduquée dans la religion et dans des croyances mystiques.
Et on m'avait déjà dit, oui, t'es protégée, de temps en temps, parle à tes anges gardiens, etc. Et j'ai quand même ce truc qui me reste en tête et je me suis dit, purée, ça se trouve, on essaie de m'aveugler pour pas que je me fasse violer dans le métro, moi j'en sais rien. Mais en tout cas, je peux pas y aller. Donc j'ai commandé un taxi et je suis rentrée chez moi, j'avais rien en fait dans les yeux. C'est ouf. Rien du tout. Ok. Et je me suis dit, bon, je vais pas chercher à comprendre, je vais peut-être éviter un accident, je sais pas. Je sais pas ce que c'était, mais c'était magique, je pense. Ah bah oui, ça compte. ça compte complètement comme réponse à cette question. Et toi? Un truc magique que j'aurais vécu. C'est marrant, je n'ai pas du tout réfléchi aux réponses à mes propres questions. Bon, au moins c'est spontané, c'est authentique. C'est complètement spontané. Ce qui me vient, c'est des gens qui me prennent dans leurs bras à la sortie du spectacle. Pour le coup, mais ça retombe sur ce truc de lien, en fait. Je trouve ça fou que des gens que je ne connais pas, tu vois, à la fin du spectacle, parce que j'ai réussi à les toucher, ils se sentent l'élan de me prendre dans leurs bras. Enfin, humainement, je trouve ça dingue. Tu ressens en fait une sorte de retour, une reconnaissance, une certaine chaleur ou un... Alors, une chaleur, ouais, carrément. Ouais. Mais un truc, c'est pas une reconnaissance de moi en tant qu'artiste, tout ça, je m'en fous. Non, mais enfin, je m'en fous. Émotionnel, ça quoi. Quand même. Mais ouais, c'est plus ce truc de... Ok, on se connaissait pas il y a 1 heure, et parce que je t'ai partagé un truc sur scène, on a ce lien qui fait que tu viens me faire un câlin. C'est fou. C'est fort. C'est incroyable. Et toi, comment tu en apportes dans le monde de la magie? Bah déjà, je sais pas comment avoir conscience que j'en amène dans la vie des gens. Je n'ai pas encore réalisé une œuvre comme toi où je pouvais voir en fait que je pouvais justement avoir un retour avec mon audience. J'ai pas encore fait ça et j'espère pouvoir le faire un jour parce que je suis inspirée par certaines personnes. Mais amener de la magie dans la vie des gens... Ça peut être des trucs tout simples, tu vois. On a un invité, Gabriel, qui nous a dit en étant authentique, en étant moi-même. En étant une oreille attentive, j'imagine que j'ai ça. C'est pour ça que je pose les questions. Je suis la pire personne à avoir en interview parce que j'aime bien m'intéresser à l'autre. Mais de manière plus profonde, je sais que je crois être une oreille attentive. Je ne sais pas si je donne des bons conseils, mais tout le monde ne sait pas écouter. Heureusement, dans mon entourage, j'ai des belles personnes que je rencontre tous les jours qui savent écouter. Mais c'est une qualité d'écouter apparemment. Et d'être attentif et de ne pas juste entendre l'autre, de vraiment l'écouter. C'est différent. Et carrément, je suis d'accord que ça apporte de la magie. C'est pas tout le monde qui sait le faire. Apparemment. Et toi? Moi, je crois, tu vois, hors domaine artistique ou quoi, c'est peut-être de pouvoir rigoler de trucs pas drôles ou un peu horribles ou... tu vois, d'être là pour un pote qui vit un truc pas drôle et qu'on puisse en rire. Et qu'on puisse faire des vannes atroces sur ce truc horrible qui vient de se passer. Et en fait, ça fait du bien. Et voilà, c'est des fois quelque chose qu'on m'a dit et qui aide à appréhender d'une autre manière une situation un peu dure. Ouais, ça fait du bien de... Ouais, c'est clair. De rire un peu de tout et des fois sur des trucs, tu dis, il faudrait pas. Mais l'humour... mais en fait, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, mais l'humour, je pense que ça peut vraiment sauver des vies, quoi. Ah, mais je suis un peu extrême, mais je pense que mettre de l'humour un peu partout, c'est important. Ouais, carrément. Et est-ce que tu as une petite bizarrerie? Un truc où tu te dis, ok, ça chez moi, c'est un peu bizarre, mais en vrai, c'est mignon, j'aime bien. Je parle toute seule. Mais depuis que je suis petite, je parle toute seule. Ok. Je parle toute seule et je trouve des solutions en me parlant à moi-même. Ouais. Pas mal. Ouais. Ok. Du coup, tu te fais les questions, les réponses, il y a plusieurs voix ou c'est une voix qui trouve le raisonnement toute seule? Je pense que je parle toute seule, je me pose des questions et à un moment donné, j'ai des réponses qui me viennent et je pèse le pour et le contre. Et c'est des vrais monologues intérieurs, vraiment, enfin extérieurs plutôt, mais donc j'habite seule, ça va. Mais oui, je trouve pas ça bizarre, hein. Je trouve ça sain. Et justement, j'avais parlé de ça avec quelqu'un
peut-être une psy à l'époque. J'ai pas été beaucoup chez le psychologue, mais j'y avais été quand même. Et elle me disait que justement, de parler tout seul, c'est quelque chose de sain. D'avoir ce besoin d'extérioriser, de sortir des sons, de communiquer. C'est finalement pas si bizarre que ça, alors qu'à l'époque, on nous aurait internés, mais alors que c'est une bonne thérapie de se parler. Alors j'ai juste un petit questionnaire pour la fin. Plutôt lumière directe ou indirecte? Direct. Plutôt feu d'artifice ou feu de cheminée? Là, il fait froid, donc feu de cheminée. T'as déjà vu des lucioles? Je crois pas. Moi non plus. Est-ce que parfois les gens te trouvent un petit peu allumé? Alors si c'est le cas, ils me le disent pas. Je suis pas au courant. T'aimerais bien qu'on te le dise ou pas forcément? Je sais pas. Je sais pas. Parce que il y a t'es allumé et allumé. Tu vois, Absolument. il y a allumé, allumé. Ouais. Et T'es allumé. C'est différent. ça. Donc les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais sur le bon ton, quoi. Voilà. Tant qu'il dit avec le sourire, ça va, ça passe. Manon, merci beaucoup. C'était hyper cool de t'avoir. Bah, merci à toi, trop cool. Cheers. C'est Cheers. le 10e verre, mais sinon. Pas du tout. Pas du tout. Et à bientôt. Merci. Merci.